Welcome everyone. Good morning, Bienvenue à good tous, afternoon, good bonjour, evening. We'll get started bonsoir. in just a Nous minute. allons commencer dans un In petit the instant. meantime, En please feel free to attendant, introduce yourself, n'hésitez pas à vous share your présenter. name and where you're Vous joining pouvez us nous dire from comment in vous the chat. appelez, dans quel Thank pays vous you. vous trouvez dans le chat. Merci. Wonderful. I think we can go ahead and get started. Donc, je pense qu'on So peut welcome again. commencer. Donc, My bienvenue name une is fois Liz Colway and I'm pas the encore. Je m'appelle founder Liz of Colway. Je suis Global Community directrice Engagement and de l'engagement Evaluation at the communautaire Sabin Vaccine global Institute. pour le I'm so Sabin glad that Vaccine you could join Institute. us for Je today's suis session très heureuse de in vous our voir pour cette exciting séance webinar aujourd'hui, series dans cette entitled série de Strategic webinaires Choices in qui Resource s'appelle Choix Constrained stratégiques dans Settings, des contextes Country de ressources Perspectives and limitées, Investments in perspectives nationales sur les Inducing investissements dans la Number lutte Zero contre la dose Children. zéro. We're very excited to Nous continue sommes this très series in heureux de collaboration with poursuivre cette série en Fortune Valued collaboration Vaccine avec Alliance. Gavi, Today's session and the l'Alliance knowledge base that pour les we're vaccins. currently developing reflect months of thoughtful review and Et synthesis ce dedication to webinaire those fait children, suite à plusieurs through mois de enriched best réflexion sur la expertise and lutte experience of contre la Gavi's dose team and zéro. alliance partners. And their insights have helped really shape the Et strategies that donc, we'll be sharing toutes les today, idées recueillies which vont are crucial guider that we cette make a présentation great dent aujourd'hui. in reaching zero dose Et nous danger and espérons against avoir un children véritable around the impact world. pour toucher les enfants à If you're dose just zéro dans joining le monde us, entier. we'd love Si to vous get to venez know de nous you, so feel rejoindre, free to introduce n'hésitez yourself pas in à the vous chat. présenter dans le Again, let us chat. know who you Une are and fois where you're encore, joining us dites-nous from. comment vous appelez et dans Next quel slide. pays vous vous trouvez. Prochaine Before diapo. we begin, we do Avant have de some brief commencer, housekeeping notes. quelques This points session is généraux. available in Donc, both cette séance English est and disponible en French. anglais et en And to listen français. to your preferred language, Pour we ask suivre that la you réunion please dans la langue select de the votre choix, appropriate interpretation nous vous demandons channel s'il from vous the plaît de Zoom choisir menu le bar. canal d'interprétation And qui vous likewise, you'll convient also be able to dans view la the barre de menu presentation Zoom. in your preferred Et vous pouvez language. également voir la And you can présentation do dans so by votre toggling langue. between Et screens vous at the pouvez donc top of your Zoom changer window. d'écran, changer d'onglet Next slide. en haut With de that, votre écran. please mute yourself when Prochaine not diapo, nous speaking vous to demandons s'il vous reduce plaît any de background couper votre noise. micro However, pour we do réduire le bruit de encourage you fond. to engage with Et your cependant, peers nous and vous members in engageons the à chat dialoguer feature. avec vos And we'll also collègues be using dans le our chat chat. feature, Nous hopefully utilisons également le at the chat, end of the session when we have some time for Q&A with our nous speakers. l'utiliserons à la fin de la séance Next pour le slide. segment questions-réponses. Prochaine diapo. Important note that all session Une note materials, importante également, including the recording slides la and any additional séance resources that we share d'aujourd'hui today et will be l'enregistrement, uploaded to the les Zero Dose diapositives Vaccine seront mises en Action ligne Learning sur le Group groupe on the Boost d'apprentissage Community platform pour les leçons by the end of the pour la week lutte and contre la also zéro shared dose. via a follow-up email Et by nous the les week's enverrons end. également dans un email de suivi que nous enverrons plus And tard next cette slide. semaine. Sur la In prochaine terms of the agenda for diapo, today, we'll have l'ordre du some jour, nous welcome avons tout d'abord remarks from the Gavi quelques team, remarques d'ouverture de la followed part de by an l'équipe Gavi. engaging moderated Ensuite, panel. nous And again, aurons we'll une finish with discussion time en for some panel Q&A with the et audience. nous terminerons par un And with segment that, I'm questions-réponses. delighted to Je transition over suis donc ravi to maintenant the Gavi team. de So over laisser to la parole à Alex l'équipe Gavi, Deschampier, who will Alex, provide an qui overview of va nous Gavi's wisdom. donner un petit aperçu So Alex, over to you. des enseignements tirés. À vous, Alex. Hello everyone. Bonjour à tous. My name is Alex Bonjour à Dejean-Pierre. tous. I lead the Je Health Systems team m'appelle at the Gavi Alex Secretariat. Jean-Pierre I'm really excited et je to dirige cette équipe welcome et a very diverse group of both speakers je vous and souhaite la participants in today's bienvenue webinar, à ce which is webinaire a really du important jour, one for qui est un us webinaire très as we important close out the current Gavi strategy period and prepare for the alors que next la one. période en cours est en train de se As we cast terminer, our que nous allons minds commencer la back prochaine période. to the beginning of the period and where Lorsqu'on this pense au début de la période, lorsque nous aving 2019 commencé en when the current Gavi strategy was 2019, designed, lorsque la zero stratégie dose has Gavi a been été part of the élaborée, strategy, and the great hope was that we would see et ce que nous a significant voulions, acceleration in progress c'est in reaching accélérer, zero dose children. progresser pour toucher Of les course, what we enfants à found at zéro the dose. time was that the pandemic Cependant, à ce moment-là, was la hit us with pandémie such nous a force frappés and had such a et devastating impact on elle a eu health vraiment systems un around the effet world. dévastateur And sur that les enfants set dans le back monde entier. significantly Et cela many of the nous a donc aspirations and the commitments we retardés had et nous on zero empêchait dose. d'atteindre nos Thankfully, objectifs à this cette year there's époque-là. been
Cependant, nous avons réalisé de nombreux progrès au cours des 5 dernières années pour l'élaboration de programmes qui sont conçus pour toucher ces enfants à zéro dose. Et nous avons également élaboré et testé de bonnes pratiques, de nouvelles pratiques pour toucher ces enfants. Et donc, la période en cours est en train de se terminer avec une note positive, car nous avons pu toucher davantage d'enfants. Et donc, nous avons pu réduire le nombre d'enfants zéro dose. Et alors que nous arrivons sur la version 6.0 de Gavi, nous avons recueilli de nombreux enseignements pour savoir comment toucher ces enfants et comment travailler ensemble. Dans le contexte actuel, cela sera plus important que jamais, car nous, avec les versions 5.0, avec la pandémie qui est en train de se terminer, car nous allons commencer la version 6.0 maintenant, dans un contexte de ressources limitées, comme vous le savez. Donc, l'objectif de ce webinaire est de parler des enseignements tirés de ce travail, qu'est-ce qui a vraiment fonctionné pendant cette période, et en particulier, qu'est-ce qui est le plus efficace? Comment pouvons-nous ensemble déterminer les priorités avec cet environnement de ressources limitées? Quelles sont les stratégies les plus efficaces, les plus rentables pour toucher les enfants zéro dose? Et donc, nous allons vous donner quelques conseils pratiques. Nous allons déterminer quelles sont les interventions les plus efficaces pour maximiser l'impact de notre travail et des investissements. Nous allons également nous pencher sur les processus d'investissement et de prise de décision. Bien sûr, nous faisons face à des limites au niveau du financement, et je suis certain que c'est le cas dans de nombreux pays, mais nous ne voulons pas cependant réduire nos aspirations, nos ambitions. Nous voulons refermer l'écart dans ces communautés pour lesquelles nous travaillons. Et donc, nous voulons continuer d'avancer et d'aller toujours plus loin, même avec moins de ressources. Donc, j'espère que cette séance sera interactive. Il y aura une discussion en panel et un segment questions-réponses à la fin. Donc, ouvrez vos oreilles, ouvrez votre esprit. N'hésitez pas à faire part de votre expérience et à nous indiquer quelles solutions ont bien fonctionné pour vous. Chaque situation est différente et chaque communauté a besoin de sa propre solution personnalisée. Et donc, nous ne voulons pas simplement apprendre de la part des panélistes, mais nous voulons apprendre de vous tous ici dans cette réunion pour toucher les enfants zéro dose. Et donc, maintenant, je vais relaisser la parole à Demi, qui est directrice senior pour le secrétariat, et elle va poursuivre avec le reste du programme. Merci beaucoup, Alex, pour cette présentation. Nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui car nous allons avoir une discussion en panel, en table ronde avec différents experts qui travaillent sur le terrain et d'autres experts qui sont au siège et ils vont nous parler beaucoup de ce que nous pouvons faire pour toucher les enfants zéro dose, ce que nous pouvons faire pour les toucher et pour réaliser nos ambitions pendant cette période qui va commencer. Et donc, je voudrais maintenant vous présenter nos panélistes. Je suis l'animatrice, Temi Dayo, et nous aurons ensuite Abdel, qui est responsable de programme pour Accent Santé. Il va nous parler de son expérience dans le contexte du Niger. Nous avons également Zora Sohaib. Elle est chef de projet pour Delivery Associates au Pakistan et elle va nous parler de son expérience également lors du premier cycle de cette table ronde. Et ensuite, nous aurons un deuxième panel, une deuxième table ronde avec d'autres partenaires. Tout d'abord, Mohamed Dieldine Omer, qui est spécialiste pour l'OMS, pour l'UNICEF, et il représente l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Nous avons également Sarah Wanyoke, qui est également chef d'équipe pour les maladies pouvant être évitées grâce au vaccin pour la région Afrique de l'Est et du Sud.
Donc, nous avons différents experts avec nous aujourd'hui, avec ces panels, et ils vont nous parler de leur expérience, mais nous voudrions également savoir quelle est votre expérience. Si vous pouviez nous dire dans le chat où vous vous trouvez et ce que vous pensez de ces différentes questions que nous allons traiter. Nous voudrions également connaître votre point de vue. Et donc, nous aurons ces deux tables rondes et ensuite, nous passerons à un autre segment avec le siège et nos partenaires de l'Alliance. Donc, passons à la première table ronde. Et son thème, c'est « Que faisons-nous vu les circonstances actuelles ?» Donc, je voudrais que Abdel et Zora peut-être prennent la parole. S'ils pourraient peut-être tout d'abord nous saluer et je leur poserai ensuite des questions. Merci Temidayo. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Abdelkader. Donc je suis programme manager au niveau de ASCAN. Donc ASCAN est une ONG qui intervient un peu dans le cadre de la santé publique dans les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, notamment au Sénégal, en Guinée et au Niger. Donc spécifiquement au Niger, nous avons un certain nombre de projets avec Gavi, donc dont le Zero Dose Monitoring Implementation et le financement décentralisé pour accroître la couverture vaccinale. Merci. Thank you, Abdel. And Zora? Merci Abdel. Zora, à vous. I don't know if you're able to hear us, Zora, vous nous entendez? Everyone, Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Zora Sohail et je suis chef de projet pour Delivery Associate. Je me trouve au Pakistan. L'année dernière, nous avons facilité un projet conjoint avec Gavi, avec 5 plans de travail. Et en ce moment, nous travaillons dans 2 provinces au Pakistan et je suis ravi d'être avec vous ici aujourd'hui. Merci beaucoup, merci pour votre présence également. Donc, nous allons commencer avec la première question. Et nous voulons comprendre ce qui fonctionne, ce qui est efficace, quels sont les meilleurs retours sur investissement, surtout lorsqu'on pense aux limites liées au financement à l'heure actuelle. Donc, cette question pour vous deux, Abdel et Zora, quelles stratégies ou quelles interventions se sont avérées les plus rentables pour toucher les enfants zéro dose dans votre propre contexte? Donc, Abdel, je vous laisse la parole, vous pouvez commencer et ensuite nous écouterons Zora. D'accord, merci Deyo. Alors, donc, c'est une question vraiment très importante. Alors, peut-être avant de répondre à cette question, je vais vous donner un peu le contexte du Niger parce que le Niger est actuellement dans un contexte particulier avec une insécurité, bon, je dirais grandissante parce qu'on a pratiquement sur les 8 régions du pays, on a les 5 à 6 régions qui sont dans des zones d'insécurité. Donc, avec la situation des terroristes et tout ça. Et il y a à peu près 2 ou 3 ans, donc il y a eu un coup d'État militaire, donc qui a encore un peu renforcé l'insécurité dans cette zone-là, notamment par rapport au financement extérieur, notamment avec les partenaires techniques et financiers. Donc tous ces facteurs-là ont constitué quand même des éléments limitant un peu la mise en œuvre des programmes de santé. Alors, donc, comment est-ce que le Niger a su être résilient pour un peu venir à bout un peu de la situation des 0,12? Donc, il y a un certain nombre de stratégies qui ont été déployées. Donc, la première stratégie, c'est l'offre de services, notamment les stratégies mobiles et les stratégies avancées. Donc, à quoi cela consiste? Donc, les stratégies mobiles, donc, ce sont des séances de vaccination que l'équipe mobile du district organise dans les zones qui sont situées à plus de 15 km des formations sanitaires, mais aussi qui visent aussi les populations nomades, les populations qui vivent dans les camps de réfugiés, parce qu'il y a beaucoup de réfugiés qui quittent le Nigeria, le Tchad, le Mali, qui viennent au Niger. Donc, toutes ces populations-là sont vaccinées à travers les stratégies mobiles. Donc, c'est une stratégie qui est organisée par l'équipe mobile du district qui sort pratiquement 21 jours par mois, qui sillonne toutes les zones avancées, toutes les zones mobiles, toutes les populations nomades, les populations qui vivent dans l'insécurité, pour pouvoir offrir les services de vaccination. Alors, donc, il y a aussi un tissu communautaire qui est mis en œuvre pour préparer un peu ces activités d'offre de services, donc avec les chefs traditionnels, les relais communautaires, donc qui participent un peu à la préparation des activités de stratégie mobile. Donc ça, c'est une des stratégies que le Niger
en tout cas, met en œuvre pour pouvoir offrir les services de vaccination. Maintenant, en termes d'innovation, parce que malheureusement, il y a quelques années, on n'appréciait pas trop l'effectivité de ces sorties mobiles-là pour la vaccination des enfants. Maintenant, qu'est-ce que le Niger a fait? Avec l'appui de certains partenaires techniques et financiers, ils ont mis en place un dispositif électronique qui permet de faire la cartographie de l'ensemble des zones mobiles, de faire en tout cas le circuit des populations nomades, les camps de réfugiés. Donc, toute cette cartographie-là à travers un microplan et les équipes mobiles se basent sur ces microplans-là pour pouvoir organiser les séances de vaccination à stratégie mobile. Donc, la première stratégie, donc, en résumé, c'est les sorties mobiles, maintenant, qui est sous-tendue par la microplanification digitale qui permet de cartographier l'ensemble des villages, l'ensemble des hameaux, l'ensemble des populations qui sont dans les zones d'insécurité, les populations nomades, etc., et qui permet d'aider les équipes mobiles à atteindre directement les populations qui sont dans ces zones mobiles-là. Alors, donc, comme autre stratégie, donc, il y a ce qu'on appelle le Big Catch-up. Donc, le Big Catch-up, ça découle d'une analyse situationnelle. En tout cas, c'est pour identifier déjà les enfants résiduels, les enfants 0-12 résiduels qu'on n'a pas pu atteindre. Et sur cette base-là, il y a une planification qui est faite par les centres de santé, par les formations sanitaires, par le district, et qui permet, en un laps de temps, en 15 jours, 20 jours, de faire des opérations coup de poing au niveau de ces zones-là pour atteindre les enfants qui n'ont pas été vaccinés. Donc, depuis pratiquement plus de 2 ans, le Niger est en train de mettre en œuvre le Big Catch-up. Donc, et vraiment, ça a des résultats très, très probants. En titre d'exemple, pour cette année 2025, donc, près de 78% des enfants 0-12 ont pu être rattrapés grâce au Big Catch-up. Donc, l'autre stratégie, donc c'est une stratégie qui a été mise en œuvre un peu en phase pilote. Donc, c'est le financement décentralisé pour accroître la couverture vaccinale. Donc, ça, c'est une stratégie qui va permettre, in fine, de rendre autonome les formations sanitaires pour qu'elles puissent planifier les activités, identifier les 0-12 et organiser les séances de vaccination, mais grâce au transfert direct des fonds qui quittent le niveau central, qui va directement jusqu'au dernier kilomètre pour que les formations sanitaires puissent organiser les séances de vaccination. Maintenant, en termes de résilience, c'est cette stratégie-là que nous pensons qui est porteur, parce que, je vous donne un exemple. Si on prend le premier semestre 2025, les formations sanitaires qui ont bénéficié de ce pilote-là n'ont pas reçu les fonds. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris, avec les ressources propres des formations sanitaires, c'est-à-dire les recettes des formations sanitaires qui est issue un peu de la vente des médicaments, des prestations de services, et ils ont pris une partie de ces fonds-là pour pouvoir financer le minimum d'activités de sortie avancée et mobile. Donc, en gros, c'est les 4 stratégies actuellement que mène le Niger dans ce contexte de raréfaction des ressources. Je vous remercie. Thank you so much, Abdel. Merci beaucoup, Abdel. J'ai vraiment apprécié ce que vous avez dit, surtout lorsque vous avez parlé de ce Big Catch-up et des excellents résultats que vous avez obtenus. Et l'Alliance est vraiment très heureuse de voir les résultats de cette initiative. Nous reviendrons vers vous sans doute pour savoir un petit peu plus comment s'est passé le financement décentralisé, parce que je pense que ce serait un excellent enseignement pour d'autres pays. Maintenant, je voudrais laisser la parole à Zora et je voudrais lui poser la même question. Nous voudrions vraiment que vous nous disiez quelles sont les stratégies les plus rentables. Est-ce que vous pourriez nous parler de cela? À vous. Merci. Donc, il y a beaucoup de stratégies que nous avons recensées. Je vais vous parler des stratégies les plus rentables. Il est très important de voir ces stratégies, de déterminer quelles sont les stratégies où le gouvernement peut utiliser ses propres ressources au-delà des PEV. Et donc, comme nous le savons, nous devons identifier quels sont les enfants zéro dose, mais cela peut coûter cher. Donc, une stratégie qui a été très efficace au Pakistan, c'est que le gouvernement a utilisé les agents de santé qui travaillent pour la polio et pendant ces campagnes,
ils ont identifié les enfants zéro dose. Et ensuite, ils ont communiqué les informations correspondantes aux vaccinateurs. Et ensuite, ces vaccinateurs peuvent cibler ces enfants et les vacciner. Dans le cadre de ce processus, le gouvernement a utilisé les ressources existantes, les campagnes existantes, afin d'identifier ces enfants. Et les vaccinateurs actuels ont pu être utilisés. Et donc, ils nous ont permis d'identifier ces enfants. Cependant, dans certains cas, il a été observé que, par exemple, dans certaines villes, des campagnes ont eu lieu et ce mécanisme a été utilisé avec le leadership du gouvernement pour savoir qui est couvert, quels sont les progrès. Et donc, cela a été très efficace pour identifier non seulement les enfants zéro dose, mais également les enfants sous-vaccinés. Donc, l'utilisation de ressources existantes est un facteur très important. Et ensuite, il faut avoir des routines pour passer en revue les données afin d'identifier ces enfants zéro dose. Et également, nous pouvons communiquer ces données aux vaccinateurs dans le cadre des visites de routine. Donc, c'est une stratégie très rentable, une stratégie durable sur le long terme. Et nous savons que les ressources deviennent de plus en plus limitées. Donc, il faut vraiment essayer de voir quelle stratégie nous pouvons utiliser pour utiliser les ressources existantes, comment nous pouvons renforcer les mécanismes existants pour que nous soyons en mesure d'identifier et de toucher les enfants de la manière la plus rentable possible. Donc, c'est une stratégie que nous avons utilisée et que je voudrais souligner en utilisant un minimum de ressources pour toucher un maximum d'enfants. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Zora. J'apprécie ce que vous avez dit. Il faut utiliser les mécanismes existants, c'est quelque chose de très important. Et nous savons que nous avons des mécanismes qui ont fait leurs preuves, qui fonctionnent pour toucher les enfants zéro dose. Cela fait partie du travail que nous effectuons avec Gavi. Et nous allons parler de cela à la fin de cette présentation. Mais je voudrais particulièrement souligner ce que vous avez dit concernant le leadership du gouvernement pour suivre les progrès. Et cela montre que les données restent toujours un élément de base pour comprendre les écarts qui existent et pour toucher ces enfants. Maintenant, nous voudrions savoir, vous tous, chers participants, dans le chat, dans vos propres pays, quelles sont les stratégies, les interventions les plus efficaces dans votre contexte pour toucher les enfants zéro dose? J'ai déjà vu qu'il y a plusieurs commentaires dans le chat, mais si vous pouvez continuer d'écrire dans le chat, n'hésitez pas à faire cela. Mais maintenant, je vais laisser la parole à Abdel pour répondre à une deuxième question. Et nous voudrions comprendre quels pays, quelles sont les priorités dans les différents pays et également pour le processus décisionnel. Abdel, quels critères utilisez-vous pour la priorisation des stratégies zéro dose avec la réduction du financement extérieur? Comme nous l'a dit Alex, avec la version 6.0 de Gavi, il y a des limitations de ressources et au niveau du financement. Donc, il faut déterminer quelles sont les priorités. Donc, selon votre expérience au Niger, quels critères pensez-vous qui pourront vous aider à guider les priorités? Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui vient en premier? Qu'est-ce qui est en deuxième? Qu'est-ce qui est en troisième? À vous, Abdel. Merci, Deo. Alors, donc, par rapport à cette question-là, peut-être avant d'y répondre, je tenais quand même à préciser que au Niger aussi, le rattrapage des enfants zéro dose est systématiquement intégré dans toutes les campagnes de vaccination. Donc ça, en tout cas, c'est une décision que le ministère de la Santé a prise pour pouvoir un peu faciliter le rattrapage des enfants. Alors, par rapport aux critères, je dirais que nous avons à peu près 5 critères
sur lesquels on se base un peu pour prioriser les stratégies 0,12, si en tout cas en contexte de réduction des financements. Alors, donc le premier critère, donc c'est la charge réelle de 0,12. Donc, on se base un peu sur les données de routine, où l'on triangule un peu avec les données d'enquête. Donc, pour pouvoir identifier, en tout cas prioriser les régions qui sont les plus touchées. Parce qu'au Niger, si on regarde un peu la cartographie des 0,12, donc les 0,12 se retrouvent plus au niveau en tout cas dans la zone ouest du pays. Donc, c'est les zones qui sont au niveau de la région des trois frontières. Donc, c'est la région de Tillabéri, de Tawa et de Dosso. Donc, ces régions-là donc, regroupent à peu près plus de 70 à 80% des enfants 0,12. Donc, dans le cadre de la planification, donc, on tient compte de ces aspects-là pour pouvoir un peu orienter les stratégies pour atteindre les enfants 0,12. Maintenant, en plus de cela, on a des poches quand même si la situation des 0,12 est plus orientée vers l'ouest, mais au niveau du reste du pays, on a quand même quelques poches, des zones critiques comme le district de Ader Bisnat, donc qui est dans la région d'Agadez, où l'enquête de couverture vaccinale a montré qu'on a plus de 58,3% en tout cas des cibles qui sont des enfants 0,12. Donc, on allie un peu les deux. On voit un peu la charge réelle de 0,12 en nous basant un peu sur les données de routine, sur les données de l'enquête de couverture vaccinale. Donc, l'autre élément, c'est un peu, on se base sur l'accessibilité et la vulnérabilité. Donc, on fait une priorité pour les zones qui sont à plus de 15 km. Donc, les îlots pastoraux, c'est-à-dire les zones de transhumance, les zones rouges, parce que les zones rouges sont faiblement, en tout cas, couvertes par les services de santé. Donc, quand on fait la planification, on met le focus aussi sur les zones rouges, c'est-à-dire les zones où il y a de l'insécurité, les corridors d'insécurité, pour pouvoir offrir les services de vaccination. Donc, si on prend l'exemple, il y a le district de Gouré, il y a le district de Tilia, donc qui sont dans cette zone-là. Donc, quand on fait la planification, on prend en compte en tout cas cet aspect lié à l'accessibilité et à la vulnérabilité de la zone. L'autre élément, c'est le rapport coût enfants vaccinés. Voilà, parce que ici, on met le focus sur les stratégies les plus rentables. Parce qu'on peut mettre en œuvre beaucoup de stratégies, mais il faut mettre au devant l'aspect coût pour pouvoir, en tout cas, prendre cela en compte dans le cadre de la raréfaction des ressources. Donc, les stratégies les plus rentables, donc c'est les stratégies mobiles qui sont ciblées à travers la microplanification. Maintenant, il y a aussi les activités massives non ciblées, mais qui deviennent de plus en plus, en tout cas, moins prioritaires par rapport aux autres stratégies qui sont mises en place. La quatrième stratégie, donc on se base aussi sur les capacités opérationnelles des CSI, des centres des formations sanitaires. Donc, les formations sanitaires qui ont quand même une bonne performance en termes de justification rapide des fonds, en termes d'élaboration de microplans réalistes, en termes de bonne exécution des stratégies avancées. Donc, ces formations sanitaires-là, ils sont aussi priorisés, en tout cas, si on le compare aux autres formations sanitaires où on constate les gaps, même si ces gaps-là, dans le cadre des activités de renforcement de capacité, sont de plus en plus prises en compte. Donc, le dernier élément, donc le cinquième critère sur lequel on se base, donc c'est l'impact sur l'équité. Donc, la priorité est accordée aux zones reculées, aux populations pastorales, c'est-à-dire aux populations nomades, mais aussi aux déplacés internes. Comme je l'ai dit tantôt, le Niger en tout cas, est un pays où quand même l'insécurité est grandissante. Donc, il y a beaucoup de réfugiés. Donc, on met aussi le focus sur ces populations-là qui ont un accès limité aux services de vaccination. Donc, dans le cadre de la priorisation, donc c'est un accent particulier est mis au devant pour pouvoir vacciner ces populations-là. Maintenant, donc tout cela, ça permet de réduire un peu les inégalités géographiques dans le cadre de la vaccination. Donc, en gros, c'est les 5 stratégies qui sont utilisées pour, en tout cas, prioriser les activités de vaccination pour les enfants 0-12. Merci. Thank you so much, Abdel. This is really Merci beaucoup, insightful. Abdel. C'est très intéressant ce que vous avez dit et surtout les priorités pour l'accès, surtout dans les zones de conflit et dans les zones fragiles. Et tout cela va continuer d'acquérir plus de priorisation. Et
Maintenant, nous donnons la parole à Zora pour la même question. Quels sont les critères qui vont guider la priorisation des stratégies zéro dose? Et en outre, nous savons que dans la plupart des pays, on est en train d'exécuter les EAFS et donc il y a bien des activités, des stratégies qui vont devoir être prises. Et donc, quels seront les critères que vous allez suivre pour prioriser les activités qui doivent être financées? Donc, vous avez la parole. Merci beaucoup. Donc, nous avançons vers la réduction du financement des donateurs, des bailleurs de fonds. Donc, il est très important d'établir des priorités. Et moi, je vais compléter les activités entamées par les gouvernements. Donc, par exemple, l'année dernière au Pakistan, nous avons aidé l'avancement du processus conjoint et on s'est posé la question sur quelles étaient les activités dont on avait besoin et également comment appuyer ces activités. Et après, la question était où est-ce qu'on a besoin de notre support, du support Gavi. Donc, et cela a aidé les parties prenantes et vraiment, on a pensé à bien utiliser et tirer profit des activités entamées par les gouvernements également. Deuxièmement, nous avons développé un critère intégral d'envisager chaque activité. Donc, on a avancé au moment d'établir les priorités en termes de stratégie et on a également travaillé avec le gouvernement et également les activités qui ne recevaient pas l'appui du gouvernement. Et cela a eu un très bon impact sur la stratégie utilisée. Il y a également des activités qui sont des initiatives spéciales qui nous aident à éliminer les zones zéro dose. Et cela est la priorité. Donc, il faut donc aborder toutes les activités d'une manière intégrale, il est vrai, mais en même temps, on peut mêler, on peut fusionner des activités pour combler les lacunes que l'on identifie. Au Pakistan, par exemple, nous avons vu que la durabilité était nécessaire et que le gouvernement devait allouer plus de fonds pour les ressources. Donc, tout d'abord, il faut voir comment le gouvernement peut diriger cette activité, comment le gouvernement peut appuyer cette activité pour qu'elle soit durable. Et après, on fait un inventaire des ressources que l'on pourrait utiliser pour appuyer ces activités pendant une période de temps. Et la conversation, donc, doit avancer vers l'élaboration d'une stratégie. Et s'il s'agit d'un camp ou s'il s'agit de 6 sites de travail, et une fois que l'on commence à donner une réponse à cette question, eh bien, nous commençons à identifier les petites lacunes en termes de financement. Et comme ça, on travaille dans le domaine de compléter ce qu'il faut faire. Donc,
Voilà notre point de vue. Merci beaucoup, Zora. Et vous avez donc proposé des points très intéressants. Et justement, euh, comme Adbel, car vous avez mis l'accent sur comment orienter ces activités et quelle est l'initiative du gouvernement et également que la priorité doit être mise sur les activités qui sont les plus durables. Or, sur la base de du contexte de votre pays, quels seraient les critères qui seraient utilisés pour prioriser les stratégies zéro dose, étant donné que dans l'avenir, on a à faire face à des ressources limitées. Et donc, on vient de finir le premier panel. Merci beaucoup, Zora, de Delivery Associates et Abdel de Ascan Sati. Et merci beaucoup de votre participation. Maintenant, nous connaissons la réalité du Niger et du Pakistan. Et donc, merci beaucoup d'avoir fourni les perspectives de vos pays. Je vois donc les réactions à vos participations. Et maintenant, je vais voir comment on peut partager à nouveau les diapos pour présenter les deux panélistes prochains. Merci. Très bien. Donc, pour le deuxième panel, j'aimerais présenter nos intervenants des bureaux régionaux. Vous voyez leurs photos, leurs expériences sont remarquables. Donc, Zora et Abdel ont déjà pris la parole et maintenant, Sarah et Mohamed vont nous parler du niveau régional. Ce sont d'autres points de vue qui viennent compléter le panorama de groupes de pays. Donc, Sarah va se présenter rapidement et après Mohamed, il va se présenter également. D'accord, d'accord. Donc, soyez les bienvenus, Sarah et Mohamed. Bonjour et merci de l'invitation. Je m'appelle Sarah Wanyoke. Je suis le leader de l'équipe pour le bureau de l'OMS en Afrique. Merci beaucoup. Et Mohamed? Good afternoon, good morning, Bonjour, bon thank you so après-midi. much for this Merci opportunity. beaucoup My name de is Mohamed me Omar, donner and l'occasion de specialist participer with à cette réunion. Je UNICEF m'appelle Mohamed Foundation Diadel for In this. Omer et moi, je participe au bureau régional de l'UNICEF pour l'Afrique orientale et australe. Merci. Merci d'être à nouveau avec nous. Donc, Mohamed, étant donné votre travail avec les responsables régionaux, je voudrais savoir comment trouver l'équilibre dans les pays entre l'impact à long terme et l'impact à court terme. Cette question va nous permettre de comprendre la tension qui existe entre les résultats immédiats et la durabilité. Donc, à nouveau, comment est-ce que, d'après vous, on peut trouver un impact ou un équilibre entre les impacts à court terme et les impacts à long terme en ce qui concerne l'approche zéro dose? Merci beaucoup. Et du point de vue de la perspective régionale, je dois dire que le processus est en train de se renforcer et de renforcer le système. Les approches sont
les deux approches sont complémentaires, d'après moi. Et la réalité est que actuellement, la plupart des programmes d'immunisation nationaux ne sont pas optimales. Et par conséquent, il y a des chiffres négatifs qui s'accumulent après, euh, euh, hmm, avec le risque de crise et par conséquent, cela pose un fardeau pour nos pays. Euh, D'autre part, le système est en train de se renforcer et d'améliorer du point de vue de la durabilité. Mais il nous faut plus de temps et également, il nous faut un changement structural. Donc, je pense que les pays doivent penser à décider quelles sont les stratégies et les approches les plus adéquates pour eux. Et également, ils doivent prendre des décisions sur la base de ce qui est le plus convenable pour les pays. Donc, il n'y a pas de prescription qui soit adéquate pour tous les pays. Et dans notre région, par exemple, au cours de la mise en œuvre de la campagne de mise à jour, on a assisté à plusieurs exemples. Et par exemple, la situation du Madagascar et de la Tanzanie est différente de la situation d'autres pays de ma région. Donc, il faut donc prendre en considération également la localisation géographique des pays. Et donc, les stratégies à court terme contribuent également d'une façon ou d'une autre à renforcer le système. Par exemple, en Somalie, nous avons cet exercice de cartographie zéro dose et cela est lié à la microplanification. Mais en Ouganda, par exemple, on a entamé un exercice intégral pour valider les cibles sous-nationaux et même pour faire un suivi des activités de vaccination. Et un autre exemple de notre région est celui de l'Éthiopie, où l'on a des équipes de nutrition et de santé mobile. Donc, ils se rendent aux endroits des conflits ou là où il y a une urgence et ils agissent là-bas. Et par exemple, au Rwanda, la semaine dernière, on a assisté à l'investissement à des systèmes pour renforcer le système de santé. Donc, je pense que l'analyse contextuelle locale et l'expérience, le partage des expériences entre ces pays sur le plan régional est positif et également, il y a un impact à court terme, il est vrai, mais également, il y a des stratégies de renforcement du système à long terme qui sont nécessaires. Bien sûr, investir à long terme renforce l'initiative d'une manière structurale et nous offre un résultat durable. Donc, les objectifs et les résultats doivent être équitables et durables. Et en même temps, il faut continuer d'améliorer le programme de vaccination. Et il faut donc trouver un compromis et cela a une valeur critique d'après moi. Merci beaucoup. C'est tout pour l'instant. Merci beaucoup, Mohamed. Vos perspectives sont très spécifiques, surtout le dernier point sur le fait de trouver un équilibre et de s'axer sur le renforcement du système et le fait d'obtenir un résultat équitable. Donc, maintenant, la même question pour Sarah. Bonjour, merci beaucoup.
Et je suis pleinement d'accord avec Mohamed de l'UNICEF. Il a montré une analyse très claire des pays concernés et du niveau régional. Bon, donc, et en termes de trouver un équilibre, il faut donc trouver un équilibre entre les interventions ciblées et en même temps, à long terme, il faut faire des efforts pour renforcer les systèmes de santé primaire. Et donc, et Mohamed a fait référence aux stratégies qu'on a entamées dans quelques pays et là, on nous montre l'importance de établir des alliances et de joindre tous ces efforts intensifs. Et donc, nous avons donc toutes ces campagnes planifiées en Éthiopie et contre le polio et puis contre le malaria, etc. Donc, la campagne doit être intensive non seulement en termes d'argent, mais également en termes de ressources. Et, et il nous faut une approche d'intégration, une approche intégrée pour obtenir de bons résultats, accompagnée d'une bonne planification et d'une collaboration efficace. Également, il nous faut la coordination. Donc, c'est un effort qui exige trop de ressources. Et le point focal doit être toujours l'équité, car elle contribue à l'impact à long terme du renforcement des systèmes. Donc, il y a des leçons à prendre, à tirer de l'Éthiopie, de la Tanzanie, du Mozambique, du Madagascar et du Comoros. Et vous voyez donc qu'une campagne intégrée permet d'améliorer le système de données disponible pour déterminer donc comment déployer une plateforme numérique pour des fins de micro-planification, pour la supervision de l'appui fourni, pour la formation, pour le suivi et pour identifier également les enfants 0-12. Et de la sorte, on peut donc continuer d'informer le programme d'immunisation de routine. Et nous voyons donc qu'il s'agit d'activités intensives comme les campagnes, par exemple, lancées. Et puis, nous avons le système et son renforcement, par exemple, ce qu'on a fait en Tanzanie, pour que, par le biais des formations, on puisse se mettre à jour. Et je pense que trouver l'équilibre doit être un effort continu, soutenu, mais en même temps, il faut donc apprendre des expériences des autres, surtout au cours de l'année dernière, car comme ça, on va tirer le plus de profit de l'argent investi. Merci. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, bien sûr, très bien. Et collectivement, en tant que partenaire de l'Alliance, et c'est quelque chose qu'il faut souligner toujours dans cette période stratégique nouvelle, car il faut donc tirer profit de notre capacité en termes de ressources. Moi, je vais passer maintenant à la deuxième question. Sarah, donc à vous tout d'abord. Ceci est très important et je pense que tous les pays doivent penser à cela. Quelles sont les compensations que l'on envisage au moment de prioriser les stratégies zéro dose? Donc, quelles seront les implications, les retentissements de cela? C'est une question très intéressante. Et je me rappelle que quelqu'un a parlé des critères et surtout que ce collègue a dit qu'il fallait prioriser les activités à mener à bien. Mais je pense que le problème est vitesse contre équité. Donc, bien sûr, on essaie de faire les campagnes du
mais en même temps, il faut trouver euh, un compromis avec les communautés qui ont des besoins chroniques. Donc, il faut renforcer le système de santé primaire et donc, on- et- et les enfants doivent non seulement être satisfaits du point de vue nutritionnel, mais aussi du point de vue des maladies. Ils doivent être traités opportunément. Donc, euh, il faut être créatif. Lorsqu'on parle de lancer des campagnes, nous avons vu que on a lancé des campagnes pour la polio, pour d'autres maladies, et là, on s'est axé sur une approche systématique. Mais de toute façon, il faut comprendre justement les approches contextuelles. Par exemple, les activités que l'on on fait dans des communautés éloignées, eh bien, ces activités doivent être des activités qui répondent à une intention concrète pour lutter contre une crise spécifique. Hum, Et les ressources qu'il faut gérer sont non seulement des ressources monétaires, mais aussi des ressources en termes de ressources humaines. Et, nous devons donc nous occuper de cela. Merci. Thank you so much, Sarah. Merci à I will vous, quickly hand Sarah. over Et to rapidement, je vais donner Mohammed la to answer the parole à question, and then Mohamed we'll do a et recap. il va répondre la question et après, I on va think I faire un agree with Sarah in récapitulatif. what she has mentioned, but Je let pense me just que je suis d'accord complement avec Sarah, on this mais je vais ajouter quelque chose hard decision d'autre. that Euh, should En be ce qui taken, I concerne think, by cette countries. And décision again, I difficile will insist que on les pays doivent the local eh, context and the prendre. major Et factors je that vais underlie the local mettre context. This l'accent à nouveau sur l'importance du it's contexte usually the factors local, that decide and facilitate car the decision le making. contexte To be frank, I local think va nous the permettre country de typology prendre will une also décision here finale. play Donc, je pense que le type critical de factor. pays For de example, quoi il s'agit and I nous think that pose des facteurs countries critiques. of fragile and emergency Il y a context, des pays those with où le complicated contexte programmatic est un elements, contexte might fragile et opt or decide d'urgence, for et utilizing donc more cela resources for pose short-term des strategies défis rather de than programmes the compliqués. long-term system Et, strengthening et strategies. par contre, Other on a scenarios are également des also stratégies possible. à court terme. Countries may decide to do like Il y a proportional d'autres reduction in both scénarios short-term qui peuvent medium se and long term. présenter. Par So the exemple, consequences are usually, et in general, negative, les either pays, on il y a des timely pays où achievement il of faut trouver the donc un strategic bilan, target un équilibre of plutôt the entre les program or other objectifs à court plans. terme et les And objectifs à long terme. I believe that the negative Et je consequences will be pense more que aggressive les in countries conséquences with fragile négatives contexts and emergency seront context compared to plus others agressives which have relatively dans better les pays où le health system. contexte est plus fragile par I rapport just aux want pays to où le contexte, end le here système with de santé est again meilleur. a big Et stress on the je importance pense of que je taking a vais risk finir assessment ici, mais and je applying practical souligne mitigation actions l'importance where needed to avoid de any faire major negative une consequences évaluation based des on these risques decisions. et de appliquer des politiques d'atténuation. Merci. Very much, Omar. Merci And thank you very beaucoup, much, Sarah. I really like Omar both of these et perspectives. Sarah. I would also like to Moi, hear from j'ai colleagues in the beaucoup chat aimé les what deux they think perspectives. the trade-offs Et would dans le look like. chat, But really just to j'ai lu summarize, I également think quelques one thing that réponses. you said, Et, Sarah, was that et, we really et need to make sure Sarah that we have nous these a dit qu'il context-specific faut être approaches. sûr And que l'on adopte outreaches des work. approches contextuelles We do have these spécifiques. capital-intensive interventions that Et take nous avons funding, également des like interventions campaigns, intensives en but if termes de we focus on capital the system qui strengthening ont besoin activities de and really financement, doing these comme les routine campagnes, par exemple. strategies like Et outreaches, si maybe the l'on burden will met be less. l'accent sur le système, il So, faut Omar, I like the fact that you définir les pointed out the stratégies de conflict routine. and fragile Et we Omar, have to really
Il a parlé des conflits, des contextes fragiles et de l'importance d'une évaluation des risques régulière. Donc, dans le chat, si vous avez expérience avec ces contextes spécifiques, vous êtes prié de mentionner ces cas dans le chat. Moi, je fais attention au temps disponible et maintenant, je vais passer rapidement au sujet de nos partenaires de l'Alliance. Mais avant, je veux remercier à nouveau Sarah et Mohamed de l'Afrique du Sud et de l'Afrique de l'Est. Et merci de votre travail à l'UNICEF. Et moi, je voudrais partager avec vous ce qui suit. Nous avons tous ces défis, mais quelles sont les ressources disponibles qui vous aident en tant que partenaire appuyant le gouvernement ou en termes de votre appartenance au groupe de travail et dans ce sens. Nous avons maintenant 3 collègues du siège et un collègue de l'OMS et un autre collègue de l'UNICEF, Sylvester Maleghemi, Ibrahim Dadari et Christine Brusletto. Donc, Sylvester, vous avez 3 à 4 minutes chacun. Et donc, les diapos qui ont été partagés, voilà, ce sont des brouillons jusqu'à présent. De toute façon, Sylvester, je vous donne la parole. Soyez le bienvenu. Bonjour tout le monde. Et nous pouvons partager les diapos de Sylvester. Bonjour, bon après-midi. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Tout d'abord, merci beaucoup des intervenants précédents car ils ont facilité mon travail. Lorsque j'ai entendu ce qu'ils ont dit et du point de vue de la perspective globale, eh bien, je pense que mon exposé est très semblable. Donc, tout d'abord, pourquoi je dois prioriser les enfants? À cause de plusieurs raisons. Et il y a des millions d'enfants qui n'ont jamais été atteints pour une vaccination. Et nous savons qu'il y a des priorités compétitives, par exemple, au Pakistan, par exemple, et ils ont pris des mesures dans le cadre des campagnes lancées. Les travailleurs de la santé ont beaucoup à faire et il y a beaucoup de lacunes en termes de qualité de données et nous avons différents niveaux de couverture, différentes estimations, différentes données disponibles et par conséquent, il faut de toute façon atteindre les enfants appropriés. Et nous avons des fonds qui arrivent en retard pourtant et nous avons une redevabilité qui n'est pas uniforme. Donc, il faut prioriser les enfants et il faut savoir choisir les populations, les interventions, les modalités nécessaires, etc. Diapo suivante, s'il vous plaît. Très bien, merci. Donc, lorsqu'on pense à tout cela, je crois qu'il est important et on a tiré de nombreux enseignements dans de nombreux pays, mais la chose la plus importante, tout d'abord, c'est que tous ces indicateurs zéro dose que nous avons doivent être réunis ensemble avec les données concernées et nous pouvons utiliser ces données pour améliorer la prise de décision. Abdel, Zara
Tout le monde a parlé de l'importance des données. Il faut avoir des données correctes. Ensuite, nous devons nous demander comment prioriser nos investissements. Nous avons des plateformes communautaires, nous avons des sites fixes, la microplanification, des outils numériques. Comment utiliser tout cela pour soutenir les investissements? Une fois encore, sur quoi se fonde notre prise de décision? Donc, nous voulons que les décisions soient adaptées à la situation, au contexte, à la sécurité. Il faut déterminer ce qui est efficace, comment utiliser ce qui existe déjà. On peut également examiner les outils disponibles, comment les utiliser, outils de microplanification par exemple, et ainsi de suite. Comment renforcer nos données? Et bien sûr, malgré tout cela, et nous savons que certains compromis doivent être réalisés. Donc, comment pouvons-nous déterminer ce qui est faisable, ce qui est idéal? Parfois, dans nos plans, nous incluons ce qui est idéal, mais je pense que maintenant, nous devrions davantage nous demander qu'est-ce qui est faisable et non pas qu'est-ce qui est idéal. Il faut également avoir des facteurs habilitants. Comment intégrer tout cela? Comment utiliser les mécanismes de coordination améliorés pour avoir ces facteurs à haut impact? Prochaine diapo. Donc, que devrait être notre priorité? Pour moi, je crois que nous devons penser aux populations et pas simplement essayer de remplir des listes. Nous devons travailler à cela tous les mois en utilisant les rapports numériques et ainsi de suite. D'autres outils qui nous permettent d'obtenir le plus grand retour sur investissement possible. La plupart des pays font face à réduction des investissements et nous devons choisir des innovations qui nous permettent de réduire l'incertitude. Nous n'avons plus de fonds, le financement a été réduit. Donc, nous devons utiliser des plans de travail intégrés. Et les domaines les plus importants, nous devons protéger les ressources. Je sais que Gavi et de nombreux organismes ont un financement réduit. Et nous devons documenter tout cela. Et un dernier point également que je voudrais mentionner, c'est que nous devons construire des systèmes adaptés au projet. Et nous devons utiliser des systèmes durables. Et quelqu'un a dit aujourd'hui que le gouvernement doit assumer le leadership, et cela est très important. Je sais que je n'ai plus beaucoup de temps, mais dernière diapo, s'il vous plaît. Prochaine diapo. Donc, ce sont là quelques ressources qui sont disponibles. Il y a beaucoup de ressources que vous voyez ici à l'écran. Il y a 2030 qui guide tout notre travail, le paquet de suivi de l'OMS pour le Big Catch-up et d'autres ressources. Et je crois que ces outils peuvent nous aider à faire notre travail. Et je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup. Je laisse la parole maintenant à Ibrahim, qui va s'adresser à nous pendant 3 à 4 minutes. Merci. Merci, chers collègues. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Rapidement, je vais passer en revue certains outils disponibles. Nos collègues ont parlé de certains d'entre eux déjà. Donc, comment faire ce que nous devons faire? Comme vous le voyez,
Nous avons les objectifs pour 2030, donc nous devons accélérer notre travail malgré la réduction du financement et malgré les effets de la pandémie qui se font toujours ressentir. Diapo suivante, s'il vous plaît. Prochaine diapo, s'il vous plaît. D'accord. Donc, voici certains outils disponibles. Donc, nous avons cette feuille de route pour la vaccination de l'UNICEF qui nous explique les étapes à suivre, le comment pour déterminer les priorités dans les programmes, notamment en prenant en considération les inégalités. Donc, vous pouvez l'utiliser pour vos programmes. Deuxièmement, nous avons cet autre document, stratégie zéro dose multisectorielle pour améliorer les résultats de la vaccination de retour et pour les enfants. Et comme Sarah et Mohamed nous l'ont dit, il s'agit d'intégrer et de réunir les interventions sur la même plateforme. Cela nous aide non seulement pour le ciblage, mais également pour renforcer les systèmes existants. Avec les différents piliers des systèmes, nous savons que les enfants zéro dose souffrent de différentes carences. Il ne s'agit pas simplement de problèmes au niveau de la vaccination, il y a des problèmes au niveau de l'alimentation, de l'eau, de l'hygiène. Ils habitent dans des bidonvilles et ainsi de suite. Donc, il faut cibler ces enfants zéro dose pour maximiser l'efficacité. Et ce document de recommandation nous explique comment faire cela pour que nous puissions non seulement cibler ces enfants, mais également examiner les interventions dans ces domaines. Le prochain outil est un recueil d'études de cas qui nous aide à voir comment certains pays, quelqu'un nous parlait de la cartographie des enfants zéro dose. Donc, tout cela est souligné dans ces études de cas, pour le Liban notamment, et dans d'autres études de cas. Nous avons également une boîte à outils avec certaines analyses récentes. Vous voyez que 59% de la population mondiale dans des environnements urbains, et il y a également de nombreuses zones périurbaines qui sont semi-organisées, mais qui conservent certaines caractéristiques urbaines. Donc, dans ces groupes de population, il y a de grands risques, et c'est là que de nombreuses épidémies commencent. Donc, cette boîte à outils pour les zones urbaines est très utile et elle propose des méthodes adaptées aux zones urbaines pour ces contextes particuliers, pour ces communautés. Et la deuxième version de ce document sera bientôt disponible et elle prend en compte d'autres questions comme le changement climatique, l'engagement du secteur privé et différentes nuances existantes. Prochaine diapo, s'il vous plaît. La diapo suivante nous montre également quels sont les problèmes qui ont été soulevés. Nous parlons du genre et de toutes les barrières en matière de genre qui se posent et cela est évident grâce aux analyses effectuées. Et là, on souligne également les interventions clés et ceci souligne d'une manière concise et comment pouvoir tirer profit de ce programme d'immunisation pour éradiquer les préjugés de genre. Également, nous voyons ici l'analyse conduite en termes de barrières de genre et il y a également des matériels supplémentaires
qui nous définissent l'importance du genre dans le contexte de l'immunisation et également quelques points cibles. Et donc, c'est tout ce que moi, j'avais à dire. Je pense que c'est la dernière diapo. Merci, Ibrahim. Ces ressources seront partagées une fois que tout sera finalisé. Donc, je voudrais donner la parole à Christine de Gavi. C'est une collègue. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes en train d'utiliser un